cas, je cherche toujours des modèles qui me manquent. Oui, vous êtes collectionneur, vous voilà. Complémenter votre... Voilà. Et vous venez toutes les années ici quand je peux, oui, j'essaye de venir toutes les années. Et vous trouvez bien votre vie, enfin, disons, satisfaire vos amis? Oui, je trouve des fois un peu moins, ça dépend, des fois, des années on a plus de chance que d'autres. Ouais. Bah, c'est un petit peu comme à la pêche, quoi. Un jour ça mord, un jour ça voilà, mord pas. Exactement. Et puis c'est peut-être aussi soi-même, disons, un coup de cœur aujourd'hui, demain c'est plus le même. Voilà, c'est ça. C'est ça, des fois c'est comme ça que ça marche. En bel état, voilà. Il y a le réservoir à lait, Steph. Et j'aurais aimé justement les attelages noirs. Parce que j'ai la bébé qui a les attelages noirs et tout. Et je veux mettre que des toits noirs. Sinon après, moi c'est tout. Il va y avoir Nîmes les costières aussi. Oui. Comme s'il me reste des trucs. Oui, Vanda. C'est à la table. Monsieur Paul, il y a quand même beaucoup de personnes âgées. Pourquoi il n'y a pas plus de jeunes? Les jeunes, à l'heure actuelle, c'est plutôt les jeux électroniques qui les intéressent que le patrimoine qu'il y a pu y avoir à une époque. Oui. Tu as quand même passé de la vapeur, du diesel à l'électricité, donc tu t'es mis à la page, tu continues. Et pourquoi le relais n'est pas passé? Le relais se fait puisque dans l'association, nous avons quand même des jeunes qui ont moins de 30 ans. On a un ingénieur de l'école des mines qui a 25 ans. Un joueur de belote? Non, malheureusement. Non. Mais bon, peut-être que je le forme. Mais déjà, il s'intéresse au chemin de fer et c'est lui qui a construit, avec d'autres bien sûr, le réseau qui est à l'intérieur du musée. C'est des gens qui sont intéressés. Ce petit réseau que nous avons fait, peut-être que ça va ouvrir les jeunes à voir autre chose, de voir le train, la miniature autrement que ceux qui peuvent le voir actuellement. Et il faut aller à l'autre cabine, à Georges, mais il est... Ah, je me dis, c'est peut-être... il ressemble à quelqu'un d'autre. Il a quelque chose. Quelqu'un qui me dit que je suis entouré de vieux. Il faudra que tu viennes. Ah ben je viendrai chez toi. À ce moment-là, tu viens à la maison. Si tu m'invites. Ah ben non, je ne t'inviterai pas parce que tu serais capable encore de... Mais rentre bien. Oui. Madame, je vous salue. Allez. Ben oui, mais bon... Il te donne les références. La technique de la Chine. Tous les deux, ça fait 40 ans qu'on se connaît, qu'on se fréquente, et que nous nous prêtons mutuellement des ouvrages sur les chemins de fer pour écrire nos articles, nos bouquins. Ça s'arrête aux ouvrages du chemin de fer. Alors, lui, non, chemin de fer... Je ne sais pas, les échanges... moi, c'est histoire des wagons de poste. Allez, de la poste. Les wagons de queue, c'est pas pareil. Poste. Alors nous échangeons mutuellement, nous téléphonons irrégulièrement pour savoir où trouver de la documentation. Et dès qu'on trouve quelque chose qui sort de l'ordinaire, de documentation, que ce soit sur Internet, que ce soit n'importe où, eh bien, on ne regarde pas. Vous évitez d'augmenter les prix, quoi. Ça oui. Ça oui. Oui. Bien sûr. Ouais. On est dans la limite du raisonnable. Du raisonnable. Compte tenu qu'on sait que les cheminots, bon, vous n'avez pas des émoluments de retraite qui sont de... Enfin, bon, il y a de quoi vivre, mais bon. Lui, il n'était pas cheminot. Ah, il n'était pas cheminot. Facteur. Facteur. Ah, c'est un peu pareil, c'est un bonhomme. Avant, il va y avoir la censure, parce qu'il ne faut pas tout mettre. Pétrole, machine. Là, pas pétrole, ça s'appelle. Oui, mais une énorme machine comme ça, qui avait une réserve de pétrole comme ça. Mais si c'était pour alimenter la lampe du... Ouais. Il ne faut pas...
gros truc. La réserve, elle n'a pas besoin d'être grosse. Ils avaient des burettes de 2 litres ou de 3 litres, mais ils avaient des bidons de 30 litres. Ils ne se servaient pas d'un bidon de 30 litres. Voilà. Alors, suivant l'utilisation qu'il y avait, ils avaient des petits bidons. Mieux que le neuf. Maintenant, on vient du premier coup ici. Ah, On ne se trompe pas plus, on arrive du premier coup. C'est pas le coup d'avenue Germain Trier. C'est le premier jour qu'on évolue, on s'est emmerdé. C'est pas la bonne. Il y a un savoir qui, comme vous dites, qui va se perdre. C'est dommage. Chacun est parfait. Ouais. Et avant, on faisait des séries avec des voitures, des locaux, il y a toute une collection. Temps quand même assez important de recherche. C'est un moteur électrique, c'est du bas de gamme. Dans les catalogues GEP, quand vous aviez une grosse locomotive, une flèche d'or, on a eu à faire réparer. Et sur les catalogues, c'était marqué pour les enfants comme ton père, tu seras ingénieur. Et les parents qui achetaient ça à leur gosse, sur le catalogue de ce train-là, c'était comme ton père, tu seras mécanicien. Tu seras mécanicien. Ah. Et tout ça, ça tourne. Les roues arrière étaient directionnelles pour permettre au bus de tourner dans les rues étroites de Paris. Ah, voilà. Alors celui-là, il était bon jusqu'à 1961. Décembre 61. Voilà, là, il est encore beaucoup plus vieux parce que celui-ci, il est métal. Alors que celui-là, il est béton. Un triplex. C'est un manomètre qui a 3 fonctions. Ouais. On a le réservoir organisateur, le réservoir principal et les cylindres de frein. Et ça, à l'heure actuelle, c'est une pièce excessivement rare. Alors, il y en a beaucoup qui sont partis à la ferraille, il en reste presque plus, et il y en a très peu en fin de compte en collection. Ça fonctionnait derrière. Ah, et ça, c'était pour enseigner le mécanicien. Pour savoir s'il avait de l'air de partout. Ton père, il a connu ça. Rémi Tourmeyer, amoureux du chemin de fer. Du chemin de fer. Cette locomotive, c'est une ancienne CC 21000. Ces machines-là, elles étaient plus lourdes que les autres. Elles avaient 2 transformateurs. Un transformateur 1500 volts et un transformateur 25 000 volts qui se trouvait sous la caisse de la locomotive. Ce qui leur donnait un aspect très imposant. En 1969, donc elle a tiré tous les grands trains, on va dire. Elle faisait des voyageurs de la marchandise. Quand elle était en 21 000, elle ne tirait que du voyageur. Elle passait par le Giral, tous les grands trains, le Texas. Ah oui, elle a des références. Elle a des références. Non seulement ça, mais cette machine-là en particulier, c'est elle qui a fait des essais sur la ligne à grande vitesse de Paris à Lyon. Pour
pour les essais, notamment des pantographes, des tests, mais aussi des tests à 200 km aussi en pleine application. Des trous gourmands en énergie. Oui, ça a été l'une des causes en fait de leur retrait de service. Trop coûteuse en entretien. Enfin, celle-ci en tout cas a fait 115 tonnes. Ouais. RFF a décrété que du fait de leur fort tonnage, celle-ci abîmait les voies. 97, celle-ci a bénéficié, comme ses trois autres sœurs, ont bénéficié de la transformation. Il n'y avait qu'un conducteur. Il n'y avait pas d'aide à l'époque encore Si, à l'époque il y avait l'aide. Manipulateur de traction. Voilà. Ici on retrouve l'indicateur de vitesse. Ici nous avons le répétiteur de cran. C'est-à-dire qu'en fait le conducteur, par le biais du manipulateur de traction, passait des crans, donc de stop, voire plus. Et donc ces crans ont été répétés ici. Passé jusqu'à 56 crans. Couplage qui avait passé, le couplage de série parallèle. D'initier les visiteurs. Voilà, c'est ça. Je faisais partie de l'association. C'est un peu grâce à eux si j'ai des connaissances. Vous avez des connaissances importantes. Un vrai fonctionnaire, parce que lui, c'était un métro de Marseille. J'ai un accompagnement avant de faire chef de train au VFE. Je suis multicarte, comme une représentante. J'ai la Transat TV, les VFE, la DEVA, et mais l'autre, je ne paye pas la conduite, je paye que le conduite aussi. Bien. Monsieur Paul. Monsieur Lucien, eh bien, un petit point au milieu de la journée. Bon, je peux dire qu'il nous manque quelques visiteurs par rapport à ce qu'on est habitué. Je ne sais pas pourquoi ça vient. Ils sont peut-être au patrimoine ou à la feria. Et en faisant payer les entrées, personnes, des indésirables qui ne sont pas là. Ça a été bien, en fin de compte, de faire payer. On fait payer 3 € le cadre d'habitude. Ça nous fait 4 € sous pour l'association. Et deuxièmement, ça nous permet de faire des sondages réels. C'est que la personne qui paye pour entrer, bon, il y a le budget, c'est vrai, mais ils viennent pour la bourse et ils viennent pour acheter. Et s'ils trouvent le matériel pour, eh bien, ils sont ravis. Et tout le monde s'y retrouve. J'ai fait un sondage déjà parmi les exposants, parce que moi je ne me considère pas comme un exposant, étant donné que je suis l'organisateur, ils sont contents.